Coucou tout le monde, on est de retour pour un nouvel épisode de Sunday Mood. Et il y a un papillon qui vient de voler juste au-dessus. Putain, il est magnifique en plus. Attendez, faut que je le prenne en... Il est trop beau. Il y a toutes les libellules qui volent et il y a ce petit papillon qui est là, qui me regarde tourner mon petit podcast sur l'amour de soi. Waouh! Il nous fait un show! Bye bye! Après ce petit interlude, il s'est reposé au même endroit, mais il me fait les... Ok, j'ai des frissons, putain. Le podcast, ça va être ça, moi qui regarde le papillon. Franchement, il est trop beau. Oh, il s'est encore envolé, je l'aime. Il se rapproche de moi, il vient de venir vers la fenêtre. Je l'aime. Bon, bref. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'amour de soi. Pourquoi on galère autant et comment en sortir. Donc je vais vous partager quelques clés. Déjà comprendre d'où vient l'amour de soi, nos croyances limitantes, comment apprendre à s'aimer, comment changer ses croyances limitantes, comment changer ses habitudes et comment vraiment apprendre à s'aimer profondément. Je vais évidemment vous partager mon parcours personnel. Pour commencer, pourquoi j'ai envie de vous parler de ce sujet? Vous savez, c'est mon sujet préféré. C'est mon combat, c'est le message numéro 1 que je partage avec vous depuis des années parce que pour moi l'amour de soi ça a jamais été naturel. Honnêtement, il y a 5 ans, je me posais même pas la question de savoir si il fallait que j'apprenne à m'aimer ou si je m'aimais ou peu importe. Enfin voilà, je me posais même pas la question. Il y a 5 ans, c'était juste qu'est-ce que la société attend de moi, qu'est-ce que les gens attendent de moi, et c'était ça, c'était avoir un boulot qui rentrait dans les cases, être en couple parce que j'avais 30 ans et clairement me marier et faire des enfants quoi. Donc, sauf que il y a 5 ans après une rupture, vous le savez, j'ai déjà parlé de cette rupture plusieurs fois et ça a été pour moi un électrochoc et l'élément déclencheur pour moi de me dire maintenant c'est terminé, j'en ai marre d'être dans des relations où on manque de respect, j'en ai marre qu'on m'aime pas comme je le mérite, j'en ai marre de me sentir invisible, j'en ai marre tout simplement et en fait jusque-là j'avais quasiment toujours été en couple, quasiment toujours dans des relations soit où on manquait de respect, soit où on voulait pas s'engager avec moi, soit les deux. Et en fait, je cherchais toujours à combler dans l'autre quelque chose que j'arrivais pas à trouver en moi-même. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, j'avais 31 ans en fait, et pour moi, je vous en ai déjà parlé, l'horloge biologique aussi tournait, et donc j'ai aussi senti un peu cette épée de Damoclès au-dessus de ma tête en mode genre si je veux vraiment changer les choses et avoir la relation que j'attends et aussi offrir à mes enfants un père digne de ce nom, un père qui saura les aimer comme ils le méritent et pour ce qu'ils sont. Euh, Finalement, j'avais envie de leur offrir ce que moi j'ai pas eu. Mais avant même ça, ce dont j'ai toujours rêvé, ce dont je rêve depuis toute petite, c'est une relation où il y a de l'amour, une relation où il y a de la complicité, une relation où il y a de la connexion. J'ai des frissons. C'est ça que je veux, une relation où je donne de l'amour autant que j'en reçois et où je peux le faire sans me retenir en fait et où je peux recevoir, où on m'aime autant que j'aime, où on est égaux finalement, où la personne n'a pas peur de me faire briller. Finalement, c'est ça dont je rêve
Et en tout cas à ce moment-là, j'avais jamais connu ça et j'étais bien loin de l'avoir connu. Genre je m'en étais même pas approchée d'un pouce quoi. Et donc je savais que ça existait. Pour le coup, j'y croyais. J'ai jamais arrêté d'y croire. J'ai toujours eu cet appel dans le cœur. Enfin voilà, cette croyance que c'était possible. Mais je savais très bien que pour ça, il fallait que je fasse un changement majeur en moi-même et qu'il fallait que j'apprenne vraiment à m'aimer, à me respecter et que c'était la seule façon d'attirer cet amour à moi. Et donc c'est comme ça que mon chemin vers l'amour de moi a démarré. Et c'était un chemin assez sinueux, je dois vous dire. Donc d'abord, ce chemin, il a commencé par l'identification de mes croyances, de ce qui m'avait été profondément inculqué. Et ça, j'en ai déjà parlé dans l'épisode sur les traumas. L'amour de soi, c'est pas quelque chose de d'inné, c'est quelque chose qui s'apprend. Et ça s'apprend comment? Ça s'apprend à l'enfance via notre schéma et modèle familial. Pour moi, ça a été de voir la relation entre mes parents où déjà mon père manquait de respect constamment à ma mère et elle lui donnait tout. Ma mère au-delà de s'occuper des autres, elle était plongée aussi dans son travail et donc je l'ai jamais vue prendre soin d'elle, prendre des moments pour elle. Enfin voilà, pour moi c'est tellement pas naturel de faire ça et quand moi je le fais pour elle parfois ça paraît égoïste. Après il y a autre chose dans ma famille, c'est que il y a tout un schéma transgénérationnel, c'est que ce schéma de dépendance affective, ce schéma de tout donner pour l'autre chez les femmes de ma lignée, c'est pas nouveau. Ma grand-mère, je l'ai toujours vue tout donner pour nous. Et voilà, pour moi, ça a été vraiment changer toutes ces croyances qui m'étaient inculquées dans mon être profondément pour vraiment apprendre à m'aimer pour de vrai. Au-delà de ça, il y avait aussi tout un côté people pleaser. Le papillon est encore là. Où j'ai appris que pour mériter l'amour, il fallait que je fasse plus, que je sois parfaite, que je sois digne de recevoir l'amour en ayant des bonnes notes, en étant sage. Je pense que moi j'étais une enfant j'étais différente quoi. On attendait de moi que je rentre dans le moule, que j'ai mon bac, que je fasse des études, que je rentre dans une entreprise, que je fasse que je me marie, que j'ai des enfants. Enfin, et en fait, je pense que je me suis j'ai très vite étouffé mes besoins, mes envies, sachant que mes besoins et mes envies étaient assez inconventionnels. Moi, je voulais être chanteuse, après je voulais être danseuse, après je voulais être styliste. Enfin voilà, je voulais faire que des trucs un peu artistiques, sachant que j'ai pas grandi dans une famille d'artistes. J'ai pas grandi dans une famille où on te dit vivre de sa passion, c'est possible. Et donc voilà. Donc ça, c'était vraiment la première partie pour moi, identifier toutes ces croyances limitantes et qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je ne garde pas, et comment avec tout ça, qu'est-ce que j'en fais quoi. Il y a un dernier sujet que je voudrais aborder, c'est la comparaison avec les autres. Je voudrais aborder le sujet des réseaux sociaux. Parce que, évidemment, les réseaux sociaux, ça peut être un énorme piège pour ça. On est tout le temps en train de se comparer à des filles qui vivent des vies de rêve, qui ont des corps de rêve, et ça peut être hyper toxique. Et pour le coup, évidemment, je suis tombée dans ce piège. Il fut un temps où clairement, je partageais toute ma vie sur les réseaux et je ne vivais que pour cette approbation extérieure, je ne vivais que pour les likes, que pour les commentaires. Je cherchais l'approbation des gens qui étaient derrière leur écran et c'est hyper malsain. Et donc ce rapport avec les réseaux sociaux, pour moi, il a réellement changé il y a 1 an et demi. Quand j'ai fait un énorme break, j'ai fait un break peut-être de 10 mois, hein, presque 1 an. Où j'ai arrêté de poster, j'ai vraiment pris du recul sur les réseaux et
Et en fait, j'ai appris à vivre dans la vraie vie. Alors aujourd'hui, évidemment, je suis de retour sur les réseaux et j'adore partager tout ce que je découvre parce que finalement, c'est ce que je vous dis. Pour moi, déjà, une, c'est ma thérapie. Deux, c'est un moyen de créer et j'adore ça. Et trois, c'est un moyen de connecter. En revanche, c'est plus un moyen de obtenir une validation extérieure. En tout cas, quand je sens que c'est le cas, parfois je poste une story, je me dis ah ouais non, en fait cette story je l'ai pas postée pour la bonne raison, je la supprime. Et puis j'aime plus en fait juste partager tout ce que je fais tout le temps en direct en story. Maintenant, je préfère vous faire des petits vlogs, des trucs et des posts et partager ce que je fais plus comme ça plutôt que en direct avoir besoin de ce shot en fait de dopamine tout le temps quoi. Étape 2, maintenant qu'on a analysé tous nos schémas et croyances limitantes sur l'amour de soi, on va changer ses habitudes et laissez-moi vous dire que ce n'est pas une mince affaire. Une des premières choses pour moi, c'était comment je traitais mon corps. Parce que pour moi, en fait, l'amour de soi, je pense, commence par ton corps. Ton corps, c'est ton temple. Ton corps, c'est ta maison. Ton corps, c'est lui qui t'abrite. C'est lui qui te tient en sécurité. Et tu peux te regarder dans un miroir et te dire je m'aime, te dire toutes les affirmations que tu veux et t'écrire des lettres d'amour et faire tout ça. Si tu traites pas bien ton corps, c'est que tu traites pas bien ta maison, tu t'aimes pas. Donc pour moi en fait, le corps c'est la base et donc mon chemin vers l'amour de soi, il a d'abord commencé par me nourrir correctement parce que à ce moment-là je m'alimentais pas, peu ou mal. J'ai eu des phases quand j'avais une vingtaine d'années de boulimie. Enfin voilà, en fait pour moi l'alimentation ça a toujours été un moyen de contrôler et finalement de me punir, de me priver. Enfin voilà, c'était vraiment le premier élément que j'utilisais pour finalement me dire je ne m'aime pas. Et vous l'avez vu, hein, là quand je me suis séparée, premier truc que j'ai fait, j'ai arrêté de m'alimenter. C'est toujours le premier truc qui arrive. Et donc, première étape, s'alimenter 3 repas par jour et puis après voilà, essayer de s'alimenter de manière correcte avec des fruits et légumes, des repas équilibrés, quelque chose de nourrissant pour son corps et ça a un impact tellement énorme sur le bien-être physique évidemment et également le bien-être émotionnel. Et le corps, c'est l'alimentation, mais c'est aussi le mouvement et le sport. Et donc c'est à ce moment-là que vraiment j'ai commencé à mettre en place une routine sportive régulière. J'ai toujours fait du yoga, mais c'était vraiment en dents de scie. Et puis, peut-être juste une fois par semaine. Donc c'est pas pour moi une pratique suffisante. À partir de ce moment-là, j'ai vraiment commencé à pratiquer le yoga peut-être 3 à 4 fois par semaine. Je me suis mise à la boxe. Après, j'ai commencé à faire du skate, du paddle aussi. Enfin voilà, être à l'extérieur, marcher, connecter avec la nature. Tout ça, c'est des éléments qui vont faire énormément de bien, au cœur et aussi, au corps parce que, tu reçois la lumière. T'es dehors, t'es pas là enfermé dans ta bulle. Enfin, voilà. C'est, pour moi, voilà, le corps, amour de soi, numéro 1. Ensuite, c'est, changer toutes ces habitudes mentales. Donc la façon dont tu te parles, c'est vraiment hyper important d'y faire attention. Et pour moi, il y a 5 ans, je me rendais même pas compte quand les gens me manquaient de respect. Moi-même, j'étais tellement dure avec moi, et c'est ce que j'avais toujours connu, que je ne voyais même pas le manque de respect. Donc pour moi, c'était déjà apprendre à me respecter moi-même. Donc changer ce discours interne que j'avais d'être tout le temps en train de me critiquer, me dire que j'en faisais pas assez, que ce que je faisais c'était pas bien, que j'étais pas belle, que j'étais trop grosse, que j'étais trop ci, que j'étais pas assez ça. Enfin, juste changer ce discours interne, c'est hyper important. Est-ce que tu parlerais à ta meilleure amie comme ça? Jamais de la vie. Donc parle-toi
comme tu parlerais à ta meilleure amie. Et ça, je vous l'ai déjà dit et je le répète. C'est hyper important. Donc, un petit exercice à faire, peut-être noter dans une journée toutes les pensées qui te passent par la tête, que ce soit des pensées positives ou négatives. Et d'ailleurs, quand on commence ce travail, en général, il y a peu de pensées positives, c'est souvent beaucoup des pensées négatives. Donc, faut réussir à les noter et les transformer. Et ça, c'est hyper important. Après, autre petit tips que j'ai utilisé et qui m'a énormément servi, c'est me mettre des post-it un peu partout avec des affirmations, tu es belle, je t'aime, enfin bon, bref, des trucs bateaux quoi. Et là en ce moment, j'utilise énormément en fait les affirmations dans ma méditation. En fait, je choisis une ou deux affirmations sur lesquelles je médite pendant 5 à 10 minutes. Donc pour moi les affirmations hyper puissants. Le papillon, il est toujours là. Les affirmations hyper puissantes pour ce chemin en fait vers l'amour de soi. Évidemment, comme d'habitude, le journaling, on écrit, on analyse ses pensées et en fait parfois juste le fait de d'écrire et de se dire ah mais en fait ce que j'ai fait c'est vachement bien et de le mettre sur papier, c'est tellement puissant et ça fait tellement du bien. Voilà. Pour moi, le journaling, enfin voilà, écrire, s'analyser, se donner des compliments. Un autre exercice dont j'ai déjà parlé et que j'adore, demander à des gens proches de vous de vous donner 3 qualités sur vous, parce que en fait souvent avoir l'avis des gens, la vie extérieure et la vie neutre de vos proches, eh ben ça peut faire tellement du bien. Et en fait moi ce post-it je l'ai gardé et j'adore le regarder de temps en temps quand je doute en fait. Et de là on va aller sur un des autres aspects que je trouve hyper important dans ce chemin vers l'amour de soi, c'est l'entourage. C'est que c'est hyper important d'avoir un entourage qui vous soutient, un entourage qui vous aime vraiment, un entourage enfin voilà, genre quand vous doutez, avoir des gens autour de vous qui vous disent mais meuf t'es géniale, genre t'inquiète, tu vas t'en sortir. Quand toi t'es pas capable d'être ta propre meilleure amie, il faut que tu puisses avoir des gens autour de toi sur qui te reposer. Et pour moi, ce chemin vers l'amour de moi, il est aussi passé par faire un gros tri dans mon entourage et virer les gens qui ne me soutenaient pas, qui doutaient de moi et me faisaient douter de moi et de ma valeur. Et voilà, en fait, genre j'avais juste pas envie d'avoir des gens dans mon entourage proche qui reflétaient le fait que je méritais pas d'être aimée ou que ma valeur n'était pas suffisante ou que si ou que ça. Enfin, en fait, si dans tes amis proches, ils sont pas capables de te dire mais tu mérites le meilleur, genre je te souhaite vraiment d'y arriver et tu vas y arriver. Bah en fait si ces gens ne font pas ça, pour moi c'est pas des vrais amis, c'est pas des gens qui méritent de te côtoyer parce qu'en fait on doute déjà suffisamment nous-mêmes. Il n'y a pas besoin d'avoir des gens autour de nous qui en rajoutent quoi. Je pense que l'entourage il est là pour t'élever, il est pas là pour te rabaisser quoi. Et en fait, je pense que l'entourage, ça fait partie de techniques d'auto-sabotage finalement qu'on met en place pour se dire que qu'on mérite pas d'être aimé parce que c'est le reflet numéro 1. Et parmi cet auto-sabotage qu'on peut mettre en place, c'est que souvent en fait on ne s'autorise pas à recevoir l'amour. Tout simplement, on pense que recevoir l'amour, c'est devoir quelque chose en retour à quelqu'un, c'est devoir faire quelque chose pour mériter cet amour. Et en fait, juste, on ne s'autorise pas à le recevoir, et j'en parlerai dans le prochain épisode. Ça va vraiment être sur l'art de recevoir en général,
et à quel point en fait parfois juste on s'auto-sabote en s'interdisant de demander de l'aide, de enfin voilà, c'est ok de demander à quelqu'un du soutien, de l'aide, et parfois on nous la propose et on dit non parce qu'on estime que recevoir on n'est pas digne de recevoir, quoi. Et en fait faut juste se rappeler que on mérite de recevoir quoi qu'il arrive. On n'a pas besoin de faire quoi que ce soit pour le mériter en retour. Donc voilà, c'est pas hyper fluide dans mes transitions, mais j'essaye de j'essaye de vous dire tout ce que j'ai un peu dans la tête. Une des dernières choses à mettre en place pour cheminer vers l'amour de soi, c'est qu'il faut apprendre à dire non. Et c'est une grande people pleaser qui vous dit ça. Pour moi, c'est tellement pas naturel de dire non. Et c'est un travail que je suis encore en train de faire avec ma psy. Et en fait, pour moi, c'est tellement naturel de vouloir faciliter la vie aux autres. Enfin, la plupart du temps, ça ne me dérange pas de dire oui. Mais je pense que j'ai juste, c'est tellement ancré en moi que je dois plaire aux autres et aller dans le sens des autres. Enfin, ma sécurité émotionnelle et parfois même physique en dépendait. Donc, pour moi, vraiment, dire non, m'affirmer, euh, ça peut déclencher toutes les alarmes. C'est en mode danger, quoi. Ce que je veux, c'est que les gens autour de moi soient heureux, soient bien. Moi, que je le sois ou je ne le sois pas, j'ai envie de vous dire, on s'en fiche un peu. Et ça, c'est vraiment ancré en moi. Et donc, dans ce chemin vers l'amour de soi, apprendre à dire non, c'est apprendre à dire oui à soi-même. Tout ça, pour moi, je l'ai mis en place il y a vraiment peu de temps. Enfin, en fait, j'avais la théorie, mais en pratique, j'avais jamais, je pense, été vraiment capable de dire non à quelqu'un, de me choisir. Et je l'ai fait là seulement récemment, lors de ma dernière rupture où je me suis choisie, j'ai refusé d'accepter des miettes, j'ai refusé de garder le contact. Enfin voilà, j'en passe et des meilleurs. Mais c'est la première fois où j'ai dit non à quelqu'un et où je me suis vraiment dit oui à moi-même. Et c'était tellement nouveau et c'était tellement puissant et c'est là où je me suis vraiment prouvée à moi-même. Ça y est, oui, tu t'aimes vraiment. Là, tu t'aimes, tu te respectes, tu t'honores en disant non aux autres. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment pas naturel pour moi. À chaque fois, c'est extrêmement inconfortable sur le moment. Mais après coup, je me sens tellement mieux et je suis tellement fière de moi. Et donc, ça commence par analyser ces petits moments où tu te dis, ah oui, en fait, ça me met inconfortable. J'aimerais dire non ou j'aimerais dire quelque chose. Et donc faut commencer petit, hein. C'est pas obligé d'aller envoyer chier la terre entière du jour au lendemain, mais peut-être que on va te dire est-ce que tu veux venir dîner ce soir? T'as pas envie, t'as le droit de dire non. Est-ce que, enfin voilà, tu sors quelque part et t'as envie de rentrer plus tôt, s'affirmer et dire en fait je rentre plus tôt, je rentre chez moi. Enfin voilà, c'est vraiment apprendre à s'affirmer, à s'écouter et à se dire oui à soi-même, tout simplement. Et donc, parmi cette longue liste de choses qu'on met en place pour cheminer vers l'amour de soi, pour moi, la principale, et je n'arrête pas de vous le répéter dans tous les derniers épisodes du podcast, c'est de s'accepter avec ses qualités et ses défauts, dans son ombre et sa lumière. Personne n'est parfait et je pense que il faut vraiment s'accepter comme ça. On accepte nos proches avec leurs qualités et leurs défauts. Bien sûr, parfois ça nous énerve et il y a des choses chez nous que on va pas nécessairement aimer, mais on peut essayer de les améliorer. On ne sera jamais parfait. Il y aura toujours des choses à retravailler et ça, en fait, il faut juste l'accepter et arrêter d'être si dur avec soi-même. Se dire que juste le fait d'être suffit à mériter l'amour. On n'a pas besoin de faire plus, de faire autrement, ou peu importe.
On a juste besoin d'être. Et en fait, ça, je l'ai aussi compris récemment parce que donc il y a tout mon cheminement avec l'univers. En ce moment, je dois rien à personne, mais je me disais que je devais faire plus ou, enfin, notamment, je devais lâcher plus prise pour que l'univers me donne en retour. Et en fait, à ce moment-là, j'ai compris que l'univers me donnera pas parce que je fais plus. L'univers me donnera juste parce que je suis et parce que je suis digne de recevoir quoi qu'il arrive. Et en fait, il me donnera quand moi, je serai convaincue que je suis digne de recevoir. Et ça, en fait, c'est juste un truc qu'il faut se rappeler. On n'a pas besoin de faire plus, on n'a pas besoin d'être parfait, on n'a pas besoin de tout ça. On a juste besoin de se rappeler que juste le fait d'être nous, ça nous rend juste digne de recevoir. Tout le monde est digne de recevoir. Faut juste se rappeler que c'est le cas, quoi. Et on est tellement tout le temps en train de se dire qu'on fait pas assez, qu'on fait pas assez bien, qu'on est imparfait, que si, que ça. Enfin, on est tellement tout le temps en train de se taper sur la gueule que genre c'est pas parce que je ne fais pas assez bien ou que je ne suis pas parfaite que je ne mérite pas. Tout le monde mérite. Faut juste se le rappeler et toutes tes vibrations, et plus tu vibres positif et plus tu vas attirer du positif à toi. Et l'amour de soi, c'est ça. C'est se rappeler qu'on est quelqu'un de bien et qu'on mérite. Et pas constamment se taper dessus en se disant qu'on n'en fait pas assez, qu'on en fait trop, que ci, que ça. On est digne de recevoir l'amour, déjà de nous-mêmes. Parce qu'en fait, si toi-même, tu ne t'offres pas l'amour et que tu ne penses pas que tu es digne de recevoir, bah tu ne recevras pas. Donc en fait, c'est pour ça que c'est la première étape, c'est que si toi tu ne t'aimes pas, l'univers ne te donnera pas parce que tu penses toi-même que tu n'es pas digne de recevoir cet amour. Voilà, voilà. Donc pour moi, ça a été un long chemin qui, je pense, est passé par apprendre à s'aimer célibataire, parce que ayant des gros schémas de dépendance affective et cherchant à combler cet amour à l'extérieur et en faisant plus pour les autres, etc., je pensais que j'allais recevoir cet amour et ça n'a jamais été le cas. Du coup, pour moi, c'est vraiment passé par me retrouver seule et apprendre à me donner cet amour, à combler ce vide par moi-même pour me prouver à moi-même que oui, j'étais digne de le recevoir des autres. Mais d'abord, il fallait que je me l'offre à moi-même. Et donc tout ça, c'est passé pour moi, en fait, la partie où j'étais célibataire, où je me suis donné l'amour, où je m'écrivais des lettres d'amour, où j'ai changé mon discours intérieur, où j'ai appris à prendre soin de mon corps, etc. Toute cette partie, ça a été pour moi la théorie qui a été mise en pratique une fois que j'ai été en couple. Parce qu'en fait, à partir du moment où je me suis retrouvée en couple, pour moi, il s'agit de ne pas retomber dans mes anciens schémas, à savoir m'oublier dans l'autre, faire passer l'autre avant moi, même si évidemment, pour moi, être en couple, c'est un équilibre. Tu ne te mets pas en couple pour juste rester dans ta bulle et ne pas avoir envie de connecter à l'autre, ne pas avoir envie de partager à l'autre. Il y a un équilibre entre prendre soin de toi, prendre des moments pour toi, garder ton indépendance et se connecter à l'autre, partager avec l'autre, sans s'oublier en chemin. Mais en fait, voilà, c'est toute une question d'équilibre. Et parfois, tu vas faire passer l'autre plus avant toi, parce que parfois l'autre a besoin de toi et c'est ok de le faire passer avant toi. Et d'autres moments, c'est toi qui vas te faire passer en premier et c'est comme ça. Pour moi, c'est une balance entre les deux. Et c'est aussi se rendre compte que toi, tu dois faire passer l'autre parfois avant toi et aussi que l'autre soit aussi capable de te rendre ça. Et l'amour de soi, c'est aussi se dire ok, moi je l'ai fait passer en premier parce qu'il avait besoin de moi, mais s'il est pas capable de te le rendre en retour quand toi tu en as besoin, c'est aussi à ce moment-là de se dire est-ce que je suis ok avec ça ou pas. Et pour moi ça a été un peu ce chemin de me dire voilà, je l'ai fait passer en premier parce que il avait besoin. Aujourd'hui c'est moi qui ai besoin, il ne me fait pas passer en premier.
Est-ce que ça me convient? Bah non. Et en fait, c'est là où il faut être capable de se dire, bah en fait, cette situation ne me convient pas. Donc, si cet équilibre n'existe pas dans notre couple, si à un moment lui n'est pas capable de me faire passer en premier et de prendre soin de moi, et ben c'est moi qui vais prendre soin de moi et je vais me choisir et je vais partir. Et c'est là où en fait pour moi la théorie a été mise en pratique, c'est que tout ce que je me suis martelé dans la tête pendant des années, il a fallu maintenant que je le mette en pratique et que je me dise bon bah ok voilà, là moi je m'aime suffisamment, mais je suis face à une personne, encore une fois l'entourage qui ne voit pas ma valeur, donc il faut que je me choisisse quoi. Donc voilà, pour moi, il y a toujours l'amour de soi célibataire versus en couple, et en couple, bah s'aimer, ça veut dire savoir se faire passer en premier quand il y a un déséquilibre en fait dans cette relation. Évidemment, toujours prendre soin de soi tout au long de la relation et garder ses amis, ses activités, etc. et garder une sorte d'indépendance, mais aussi voilà, c'est cet équilibre entre les deux personnes dans le couple, combien on est prêt à donner, et quand on ne reçoit pas, est-ce qu'on est ok avec ça ou non quoi. Pour moi, l'amour de soi, c'est pas se dire qu'on s'aime, c'est se prouver, c'est agir en conséquence. C'est se choisir, c'est arrêter de forcer des connexions qui ne méritent pas, c'est arrêter de forcer des amours, de l'amour qui n'est pas à la hauteur, c'est arrêter juste de forcer et juste déjà s'autoriser à recevoir ce qui est pour moi, et être ok avec j'ai envie de vous dire avec le vide, mais ce vide maintenant pour moi il est rempli quoi. C'est juste être ok avec être. C'est pas essayer de contrôler tout ce qui se trouve autour de moi en forçant, mais juste être, être et être bien avec ça et recevoir ce qui est destiné pour nous, et sur ce chemin bah continuer à prendre soin de soi, euh, en prenant soin de son corps, en prenant soin de ses pensées, et voilà, tout simplement. Hein. Alors, je dis pas que c'est naturel. Hein, pour l'amour de soi, pour moi, c'est un chemin, et surtout, c'est quelque chose qu'on cultive jour après jour. Ça se nourrit. Euh, Il y a des jours où on sera incapable de se donner de l'amour. Il y a des périodes où c'est juste trop difficile, et c'est complètement ok. Et il y a des moments où on va se donner beaucoup d'amour, et ça va faire énormément de bien. Et en fait, bah c'est comme la vie, c'est comme la guérison, c'est comme tout. Il y a rien qui est linéaire, et l'amour de soi, c'est pas linéaire. L'amour de soi, c'est des petits pas tous les jours. C'est comme gravir une montagne, et parfois on est au sommet de la montagne, et puis en fait on glisse sur une pierre et on retombe de 3 étages, et c'est ok. Je veux dire, c'est pas, ça détruit pas tout ce qu'on a construit avant. Et ça, faut vraiment pas l'oublier. Ça sert à rien de s'auto-flageller en se disant oui mais regarde, t'étais là et puis en fait t'es retombé là. Enfin voilà, moi j'aurais pu me dire ça au moment de ma dernière rupture, quand j'ai arrêté de manger, quand j'ai arrêté de prendre soin de moi, quand j'étais en mode autodestruction. Tout ce que j'ai construit avant, c'est pas détruit, c'est toujours là. Aujourd'hui, enfin voilà, j'y reviens, et encore plus loin, encore plus haut. Mais je suis pas là en train de m'auto-flageller en me disant oui, t'as perdu 10 kilos, tu te nourrissais pas, voilà, tu t'aimes pas. Non, c'est faux. Je veux dire, aujourd'hui, je pense que ça, c'était une conséquence de me prouver et d'aller vraiment faire des choses qui étaient pas naturelles pour moi, mais en les faisant, je me suis prouvé à quel point euh, je m'aimais, et à quel point j'ai honoré ma valeur comme je ne l'ai jamais fait dans ma vie. Et
Et en fait, je suis ultra fière de moi. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je partage ce message. C'est pour ça que je parle d'amour de soi. Et c'est que j'ai aussi envie de vous raconter et de vous montrer que l'amour de soi, c'est comme tout le reste, c'est pas parfait. Et en fait, j'ai juste envie de vous montrer que c'est un chemin et que on peut tous entamer ce chemin, même si bah ouais, c'est difficile. Mais on va y arriver et on se soutient et juste encore une fois, faut s'autoriser à ouvrir notre cœur et s'autoriser à recevoir de nous-mêmes, des autres et de l'univers. Parce que ces derniers temps, où je me rends compte à quel point en m'ouvrant à moi-même, en m'ouvrant aux autres, en m'ouvrant au monde, à quel point quand on est ouvert, il y a plein de signes qui nous disent t'inquiète pas, l'univers il est là, il te soutient. Faut juste être un peu conscient de tout ça et ouvrir les yeux. Et si vous ouvrez les yeux, vous pourrez voir les signes et vous pourrez voir qu'en fait, vous êtes jamais seul. Et quand c'est difficile, vraiment faites ça. Demandez des signes à l'univers parce que quoi qu'il arrive, il vous soutiendra tout le temps. Et rappelez-vous que le seul amour qui durera toute la vie, c'est celui que vous portez. Donc, autant en faire quelque chose de beau. Vous êtes les seuls à pouvoir décider quoi en faire. Donc, allez-y. Et je vous invite aujourd'hui à avoir un petit geste envers vous-même, que ce soit une affirmation, un petit moment où vous prenez soin de vous, je sais pas, un petit moment skincare, vous emmenez au resto, vous emmenez boire un café, vous faire un cadeau, peu importe. Je vous invite aujourd'hui à faire un petit geste ou à prendre un moment pour vous-même. Et vous verrez que c'est tous ces petits moments additionnés les uns avec les autres qui feront que un jour vous allez vous retourner, vous allez vous dire waouh, en fait c'est ça l'amour de soi. Donc voilà les amis, je vous remercie de m'avoir écouté. C'était un peu brouillon, je vous avoue aujourd'hui, mais je pense que j'ai réussi à dire à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Et j'espère que d'une manière ou d'une autre, ça vous aura inspiré. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Sunday Mood. C'était Sunday Mood. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager ou à me laisser un petit mot. On se retrouve très vite pour continuer à grandir ensemble. D'ici là, prends soin de toi et souviens-toi, tu mérites tout l'amour que tu te donnes. À bientôt.